Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un top 9, donc il n'y aura pas spécialement de points, mais enfin de chiffres, mais ce sera on va faire en fait, on va énumérer 9 raisons pour lesquelles j'estime qu'il pourrait être potentiellement plus intéressant d'acheter une console plutôt qu'un PC. Je préfère préciser aussi qu'il ne faut pas en faire une guerre ou quoi que ce soit dans les commentaires. Soyez cool. On va faire également le contraire. Donc pourquoi acheter un PC plutôt qu'une console? Donc c'est parti. Premier point, la simplicité d'utilisation. Voilà. J'estime qu'une console, c'est beaucoup plus simple à utiliser qu'un PC. Il n'y a pas d'OS. Enfin, il y a un OS, mais c'est pas Windows, quoi. C'est pas une usine à gaz. En gros, tu lances ta console, tu appuies sur le bouton, tu es dans ton canapé, et boum, directement, tu lances ton jeu. Et t'as pas besoin de bifurquer, de faire des trucs compliqués sur Windows, de mettre des launchers, etc. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Point numéro 2, la rapidité à reprendre son jeu avec Quick Resume. Ça, c'est ce qu'on a sur PS5, sur Series X et sur Switch. Je trouve que ça, c'est super intéressant, le fait de pouvoir reprendre son jeu n'importe quand. Sur PC, c'est compliqué. Il faut éteindre le jeu, rallumer le jeu, éteindre le jeu, rallumer le jeu. Que sur console, on a juste à sortir du mode veille, donc à sortir du mode repos, et on a accès directement au jeu. Voilà, simplement. Donc voilà, en deuxième point, c'est la rapidité à reprendre le jeu. En troisième point, je mettrai le choix du format. Voilà. Le choix du format, c'est-à-dire numérique et physique. On a le droit aux deux. Voilà. Sur PC, ça fait longtemps qu'on s'est résigné à avoir uniquement du dématérialisé. Elle est loin l'époque où on pouvait mettre un lecteur un CD-ROM ou de DVD directement dans notre PC pour pouvoir jouer. Enfin voilà, maintenant c'est compliqué. Il faut absolument jouer en dématérialisé, donc par Steam, par GOG, etc. Sur console, c'est beaucoup plus simple. Point numéro 4, l'optimisation des jeux. Parce que oui, de plus en plus, les jeux sont mal optimisés sur PC et il y en a marre. Voilà, il faut absolument utiliser du DLSS, absolument utiliser du FSR, le Frame Generation, etc. User des technologies d'IA pour pouvoir avoir un jeu qui tient la route. Et c'est casse-couille, voilà, il y en a marre. Nous, on en a. Je suis joueur PC aussi et il y en a marre. Et certains jeux sortent optimisés, mais c'est rare, c'est de plus en plus rare. Alors que sur console, les développeurs sont obligés de faire en sorte que ça tourne en fait. Des fois, on peut être déçu un petit peu de la manière dont tournent les jeux. Par exemple, des fois, on n'a pas de 60, etc. Mais au moins, ça fonctionne. Voilà, ça, c'est le point pour moi qui va absolument à la console. Le PC, il y en a marre de voir des jeux sortir avec le cul où ça fonctionne pas. Voilà. Point numéro 5, le confort du canapé. Les gars, ça paraît bateau. Mais être assis dans son canapé, allumer la console et kiffer, il n'y a rien de mieux. Franchement, moi j'ai joué quand même assez longtemps sur PC et je peux te dire qu'être le dos droit, directement, tes bras qui font un angle droit sur ton clavier et ta souris, c'est contraignant. C'est contraignant et c'est un peu relou. Même si jamais on peut jouer au pad et on peut brancher un PC sur la télé, tout ça, ça reste compliqué. On va se dire la vérité, c'est compliqué. J'ai essayé, je trouve ça contraignant. Voilà, mettre un long câble HDMI qui passe du PC directement à la télé, c'est faisable, mais c'est compliqué. Donc du coup, le confort du canapé, pour moi, c'est super important. Du coup, sixième point, sa durée de vie. Une console, ça dure globalement 7 ans. Voilà. Il peut y avoir... ça peut être plus, ça peut être moins. Mais globalement, une console, c'est 7 ans. Alors que le PC, lui, on change de génération tous les ans. La plupart du temps, on change de génération tous les ans. Que ce soit pour les cartes graphiques ou pour les CPU. Voilà, on change de processeur tous les ans.
et on passe à plus puissant, voilà, tous les ans, ce qui est cool en soi, hein. Mais du coup, on se retrouve à devoir faire une course à la technologie si on veut rester au top du top, même si on n'est pas obligé. Voilà, on n'est pas obligé, on peut très bien se dire, bon voilà, j'achète mon PC maintenant, et il va me durer 5, 6, voire plus. Mais le PC vieillira plus vite qu'une console, en fait, parce que les jeux qui sortent au début et les jeux qui sortent à la fin, quoi qu'il arrive, on en revient au point d'avant, ils sont obligés d'optimiser pour la console. En 7e point, j'ai mis les exclusivités. Parce que oui, les jeux, la plupart du temps, restent exclusifs environ 2-3 ans, voire 4 sur console, puis ensuite arrivent sur PC. Ils finissent toujours par arriver sur PC, mais ils ont quand même le temps de vivre sur console. Et je trouve que pour les power users, donc vraiment ceux qui kiffent le jeu vidéo, dont c'est la passion, et qui veulent absolument utiliser tout le potentiel de leur console, ils vont acheter les jeux Day One. Voilà, ils vont acheter les jeux au jour du lancement. Je prends l'exemple de GTA 6 par exemple. Il y a plein de gens qui vont acheter des PS5 et des PS5 Pro à sa sortie. Pourquoi ? Parce que ça va être uniquement là qui va être avant d'arriver sur PC. Et les exclusivités, quoi qu'on en dise, ça reste l'argument principal d'une machine. S'il n'y a plus d'exclusivité, ça sert plus à rien d'acheter une console en fait, parce que c'est les jeux qui font la console et pas l'inverse. Voilà. Chez Nintendo par exemple, on a toujours la blinde d'exclusivité, toutes les exclusivités Nintendo, que ce soit du Mario, du Zelda, Donkey Kong, Kirby, les Super Smash Bros. Enfin voilà, c'est les exclusivités qui font une console, et c'est pour ça que j'ai mis ça en 7e point. En 8e point, il y a sa mobilité. Je trouve qu'une console, c'est plus mobile qu'un PC. Je sais pas ce que t'en penses. Mais une console, tu peux facilement la mettre dans un sac et partir avec. Voilà. Tu prends la console, tu prends une manette, hop, quelques jeux, tu vas chez un pote et tu joues tranquille toute la nuit, quoi. Tu kiffes bien ton truc. Que sur PC, c'est compliqué pour mettre sa tour dans son sac. Parce qu'une tour, généralement, c'est pas du mini TX. Souvent, c'est quand même assez grand, assez large. Puis c'est peut-être même un peu plus fragile. Perso, moi, j'ai une vitre en verre trempé sur mon PC, comme beaucoup. Et j'ai pas envie de péter mon PC en le transportant, quoi. J'ai pas envie de détruire mon PC en le transportant. Et du coup, voilà, point pour la console, la mobilité. Et en 9e point, le dernier, le jeu au pad. Voilà, simplement. Le fait de pouvoir jouer au pad directement dans son canapé, en fait, c'est comme on revient au point d'avant, c'est une question de confort. C'est beaucoup plus confortable, je trouve, le pad que le clavier et la souris. Voilà, même si on peut jouer, c'est un non-point au final, hein. Au final, c'est un non-point et on le reverra dans la prochaine vidéo. Mais sur PC, on peut aussi jouer au pad. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il y a un petit point sur lequel je voudrais revenir. C'est en fait le fait qu'on n'ait pas accès parfois on n'est pas accès à la bonne disposition des touches. Vous voyez ? Sur PC, par exemple, des fois, on va avoir A et B à la place de croix et rond. Voilà. Et ça, je trouve que c'est parfois un peu dommage. Voilà. Sur les jeux, moi, j'ai pas envie d'avoir les mauvaises touches d'afficher. J'ai pas envie d'avoir les mauvaises touches d'afficher. Voilà. Donc, cette vidéo prend fin, les gars. On se retrouve bientôt pour le versus PC versus console, du coup. Et on verra qu'il y aura peut-être même plus de points. Et je pense que le PC a quand même des beaux atouts dans sa besace. Du coup, les gars, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Salut.